Bienvenue sur Médite sans bullshit, le podcast pour celles et ceux qui en ont ras-le-bol des méditations guidées à la sauce New Age. Ici, on respire, on revient au corps, on médite avec humour et surtout, on prend du recul sur toutes les galères du quotidien. Et comme je le dis si souvent à mes clients et mes clientes, n'oubliez pas, on n'est pas des moines tibétains. Bonjour, bonjour mes belles âmes. J'espère que vous allez bien, mes petites lumières illuminées. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle méditation pour quand c'est le bordel à la maison. Oui, tu sais, ce moment où tu te demandes si le bruit autour de toi est une scène de film apocalyptique ou simplement ton quotidien. Les enfants hurlent, ton coloc cuisine comme s'il était dans Top Chef et ne range absolument rien, ce sera à toi de tout foutre après au lave-vaisselle. Et toi, tu te sens prête à fuir dans les montagnes et à devenir un Sherpa. Pas besoin de faire un trekking pour ça, ma belle. Juste une petite pause respiratoire suffira. Allez, va t'asseoir quelque part où tu peux encore voir le carnage, mais au moins tu n'es pas en première ligne. Le canapé, la chaise, même un coin de ta chambre, peu importe. L'important ici, c'est de t'ancrer un peu avant de sauter dans le prochain train du chaos. Ferme les yeux si tu peux. Et si tu es déjà trop épuisé pour fermer les yeux, fixe un point, comme si tu allais le défier. Respire un peu, histoire de ne pas exploser tout de suite. Et je te propose maintenant une respiration de survie. Inspire profondément, comme si tu inhalais toute la patience du monde. Expire lentement, comme si tu relâchais toutes les illusions de calme absolu. Tu sais, ce moment où tu te dis que la zen attitude c'est réservé aux gens qui n'ont pas de responsabilité, aux moines tibétains peut-être. Mais non, allez, on va quand même essayer. Respire encore, mais cette fois imagine que l'air qui entre est du calme, en forme de tes gâteaux préférés peut-être. Et l'air qui sort, c'est toute cette agitation autour de toi, qui se dissipe lentement, mais on y croit. Regarde ce chaos. Vois-le comme un film, une série AB Productions. Tu sais, avec des effets spéciaux pas très réussis. Le bruit, c'est juste des acteurs amateurs qui n'ont pas encore compris que la scène était finie. Les cris des enfants, juste du bruit. Tu as déjà vu des enfants. Ils sont bruyants. Mais en même temps, c'est mignon et c'est normal car ce sont des enfants. Laisse-les exister et mets ton casque anti-bruit sur tes oreilles. Les sons sont là. Tu n'as pas besoin de t'y accrocher. Essaie de rester calme et observe. Ce n'est qu'un bruit. Pas un drame. Ou pas encore peut-être. Et progressivement, reviens à ton souffle. Inspire profondément. Et expire. Répète cette respiration aussi souvent que nécessaire, jusqu'à ce que tu oublies que tu vis dans une télé-réalité peut-être qui ressemble à Pascal le grand frère. Allez, j'espère que tu es consciente que les bruits vont devenir plus forts. C'est inévitable. Mais toi, tu es comme une pierre. Non, pas celles qui sont censées te guérir et qui ne sont que du commerce. Une pierre calme. Une pierre qui respire profondément. Ou pas. Bref, respire. L'idée, c'est juste que tu sois assez calme pour ne pas te laisser emporter par ce tsunami sonore. Pour te faire comprendre que tu peux vivre un moment de calme même au cœur de la tempête.
Et si t'y arrives pas, franchement c'est pas grave. C'était juste une méditation pour essayer de te changer un petit peu les idées. Et c'est déjà bien si t'as pas explosé. Prends le temps de bien respirer tranquillement, à ton rythme. Inspire, expire. Quand tu te sens prête, rouvre les yeux. Le chaos est peut-être toujours là, t'as pas arrêté la tornade. Mais toi au moins, t'as trouvé un petit coin de calme où personne ne peut vraiment t'atteindre. À bientôt pour le prochain épisode de Médite sans bullshit. Au fait, moi c'est Romane, je suis sophrologue depuis plus de 3 ans maintenant. J'exerce à Vitry-François dans la Marne, mais également aussi en visio. Mon approche est engagée, féministe et systémique. Tu peux me retrouver sur mon compte Instagram @sophro_romane. À bientôt!